Dans une petite ville tranquille, vivait un homme appelé Karim, connu pour son charisme et son sourire facile. Il avait épousé Aïcha, une femme douce, belle et pleine de bonté. Tout le monde les considérait comme un couple modèle, uni et inséparable. Mais derrière cette façade harmonieuse se cachait un secret qui allait tout détruire. Karim, malgré l'amour sincère de sa femme, se laissait distraire par les tentations du monde extérieur. Un jour, lors d'un anniversaire organisé par des amis communs, il rencontra Nadia. Nadia avait une beauté saisissante, des yeux envoûtants et un rire qui faisait tourner toutes les têtes. Dès le premier échange, Karim sentit naître en lui une attirance interdite. Il essaya d'ignorer ce sentiment, mais plus il l'évitait, plus il devenait fort. Quelques jours plus tard, il prit le risque de lui envoyer un simple message. Ce message anodin devint le début d'une correspondance secrète. Les mots doux remplacèrent bientôt les banalités. Les rendez-vous clandestins s'ajoutèrent aux mensonges quotidiens. Karim inventait des voyages d'affaires pour couvrir ses absences. Aïcha, confiante, ne se doutait de rien au départ. Elle préparait ses valises, priait pour son succès et l'attendait avec patience. Mais peu à peu, elle sentit un vide s'installer dans leur relation. Leurs conversations se firent plus courtes, leurs rires plus rares. Chaque fois qu'elle lui posait une question, il détournait le regard. Chaque fois qu'elle cherchait sa main, il la retirait avec maladresse. Karim vivait entre deux mondes, sans se rendre compte qu'il creusait sa propre tombe. Nadia, de son côté, se laissait bercer par l'illusion de cet amour défendu. Elle aimait le danger, l'interdit, l'adrénaline des moments volés. Mais au fond, elle voulait plus que de simples instants cachés. Elle rêvait de devenir la femme officielle, de prendre la place d'Aïcha. Alors, elle commença à presser Karim de faire un choix. Karim, prisonnier de ses mensonges, promit des choses qu'il n'avait pas la force de réaliser. Pendant ce temps, Aïcha remarquait les changements, les chemises parfumées d'une odeur étrangère, les coups de téléphone interrompus dès qu'elle entrait dans la pièce, les absences inexpliquées qui se multipliaient. Le doute commença à la ronger comme un poison silencieux. Mais son cœur refusait de croire que son mari pouvait la trahir. Elle préféra se convaincre qu'il traversait une période difficile. Un soir, alors qu'il sortait précipitamment, elle décida de le suivre. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle marchait dans l'ombre. Elle vit de loin son mari rejoindre une femme. Elle les vit s'embrasser avec passion sous un lampadaire. Ce fut comme un coup de couteau en plein cœur. Elle sentit ses jambes trembler. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle ne fit aucun bruit, préférant se retirer en silence. Le choc fut immense, mais elle choisit d'attendre avant d'agir. Elle rentra à la maison, prépara le repas comme si de rien n'était. Quand Karim rentra, elle l'accueillit avec un sourire brisé. Elle garda le silence, mais dans son cœur, la décision commençait à mûrir. Pendant des jours, elle observa son mari comme un étranger. Elle analysa ses gestes, ses paroles, ses silences. Et plus elle observait, plus elle découvrait qu'il n'était plus le même homme. Pendant ce temps, Nadia, impatiente, menaçait de tout révéler. Elle ne voulait plus être l'ombre, mais la lumière. Elle voulait devenir la maîtresse de la maison. Elle appela Karim en pleine nuit pour lui donner un ultimatum. « C'est elle ou moi », dit-elle d'une voix glaciale. Karim paniqua, incapable de répondre clairement. Il ne voulait pas perdre Aïcha, mais il ne pouvait pas renoncer à Nadia. Il pensait pouvoir jongler encore un peu entre les deux, mais il ignorait que son château de cartes allait s'effondrer. Un matin, Nadia décida de téléphoner directement à Aïcha. Elle lui révéla toute la vérité, croyant ainsi forcer Karim à divorcer. Aïcha écouta en silence, sans laisser transparaître ses émotions. Elle raccrocha calmement, le cœur en feu, mais le visage impassible. Elle décida que le moment était venu d'affronter son mari. Le soir, elle prépara un dîner spécial, comme au premier jour de leur mariage. Karim, en rentrant, trouva la table dressée avec des bougies. Il crut à un geste d'amour, mais en réalité, c'est une mise en scène. Ils mangèrent en silence, seuls les bruits des couverts résonnaient. Puis Aïcha le regarda droit dans les yeux. « Je sais tout », dit-elle calmement. Karim sentit son sang se glacer. Elle continua. « Je t'ai vu avec elle, et elle m'a tout raconté. » Karim baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Il murmura un pardon fragile, mais il était trop tard. Aïcha se leva, digne et forte malgré la douleur.
Tu m'as perdu, Karim, dit-elle avec fermeté. Tu as brisé ma confiance et détruit notre foyer. Je pars et tu resteras seul avec tes regrets. Karim voulut la retenir, mais elle tourna le dos sans se retourner. Les jours suivants furent un cauchemar pour lui. Nadia, pensant avoir gagné, découvrit vite un homme vidé et brisé. Il n'avait plus d'énergie, plus de passion. Elle se désintéressa et finit par le quitter. Karim se retrouva seul, abandonné par les deux femmes. Sa maison, autrefois remplie de joie, devint un désert glacé. Il errait chaque soir, hanté par le regard de sa femme. Il relisait les lettres qu'elle lui écrivait dans leur jeunesse. Chaque mot était une blessure qui ne cicatrisait pas. Il tenta de la revoir, mais Aïcha avait reconstruit sa vie. Elle brillait à nouveau, entourée d'amour et de respect. Karim comprit trop tard qu'il avait perdu la seule femme qu'il aimait sincèrement. Ses amis s'éloignèrent, sa réputation s'effondra. Il sombra dans l'alcool, cherchant un refuge dans l'oubli. Mais aucun verre ne pouvait effacer sa culpabilité. Chaque nuit, il murmurait son nom dans le vide. Il rêvait d'un retour impossible. Un soir d'hiver, il sortit sous une pluie glaciale. Il marcha sans but, les vêtements trempés et le cœur en cendres. Il s'assit sur un banc solitaire, les yeux fixés au ciel noir. Il murmura une dernière fois le nom d'Aïcha. Puis il éclata en sanglots, conscient qu'il avait détruit sa propre vie. La fin de Karim ne fut pas une explosion dramatique. Ce fut un effondrement silencieux, une lente descente dans la solitude. Un homme avait trahi sa femme par sa copine. Mais malheureusement, la fin fut sa ruine éternelle. La trahison est une blessure qui laisse toujours des cicatrices profondes. Karim croyait pouvoir jouer avec deux cœurs sans jamais en payer le prix. Mais la vérité finit toujours par éclater, comme une lumière dans l'obscurité. Aïcha, malgré sa douleur, trouva la force de se relever. Elle prouva qu'une femme trahie n'est jamais détruite, mais parfois plus forte qu'avant. Nadia, croyant gagner, ne récolta que des regrets. Car un homme qui trahit une fois trahira toujours, et rien ne peut bâtir sur l'infidélité. Karim, lui, perdit tout en une seule décision. Il perdit son foyer, son honneur et la seule femme qu'il aimait sincèrement. La solitude devint sa prison, ses souvenirs son châtiment. Chaque nuit, il se rappelait le sourire qu'il avait brisé. Chaque matin, il se réveillait avec le poids de ses erreurs. Il comprit trop tard que la fidélité est un trésor qu'il avait échangé contre une illusion passagère. La vie lui a pris une leçon cruelle, mais juste. Quand on trahit la main qui nous nourrit, on finit par mourir de faim. Quand on brise un cœur sincère, on finit par n'entendre que l'écho du vide. Karim restera pour toujours l'exemple d'un homme qui a tout perdu. Non pas parce que le destin l'a puni, mais parce qu'il s'est puni lui-même. Et son histoire restera gravée comme un avertissement. La trahison ne mène jamais au bonheur.